Enfin, je vais vous présenter l'inside diamètre ou diamètre intérieur. Cette valeur est exprimée en pouces et est représentée dans le tableau par le symbole des minuscules. Point important, ce diamètre intérieur est la dimension interne réelle qui diffère de la taille nominale du tube. Pour une même taille nominale, si le schedule augmente et que la paroi s'épaissit, le diamètre intérieur diminue. Ce diamètre intérieur est la donnée d'entrée fondamentale pour calculer la vitesse d'écoulement, la perte de charge et l'air interne. Avec l'air métallique et le poids de l'eau vu précédemment, vous pouvez considérer que cette valeur constitue l'une des dimensions essentielles du tableau de données. Cette fois, je vais vous présenter la colonne du diamètre intérieur, soit l'inside diamètre, dans le tableau des données de tuyauterie. Cette colonne, notée D dans le tableau, représente le diamètre interne du tuyau et l'unité utilisée est l'inch. La valeur de D est déterminée en soustrayant 2 fois l'épaisseur de paroi, T du diamètre extérieur. En d'autres termes, D suit la relation D égale au D, 2 tonnes. Comme ce diamètre intérieur est le passage réel du fluide, il s'agit de la valeur d'entrée fondamentale pour calculer le débit ou la vitesse d'écoulement. Juste à côté de cette colonne, vous trouverez le poids de l'eau, water weight, en livres par pied, livres par foot, ce qui permet de comparer d'un coup d'œil que plus le diamètre intérieur est grand, plus la quantité et le poids de l'eau contenue augmentent. Ce tableau présente les spécifications détaillées par schedule pour un tuyau NPS 8 in, illustrant la corrélation entre l'épaisseur de paroi, le diamètre intérieur, l'air de la section transversale et le poids. Par exemple, à mesure que le schedule s'épaissit, le diamètre intérieur diminue, passant de 8,407 in à 6,813 in, et par conséquent, le poids propre du tuyau peut augmenter jusqu'à 74,69 livres par foot. Les autres valeurs variant selon les conditions de conception, je recommande aux ingénieurs de vérifier d'abord le numéro de schedule applicable avant de se référer aux valeurs de diamètre intérieur et de volume interne correspondantes. Ce tableau regroupe les valeurs détaillées par schedule pour un tuyau NPS 10 in, montrant la corrélation entre l'épaisseur de paroi, le diamètre intérieur et le poids. On peut constater, par exemple, que le diamètre intérieur diminue de 10,482 in à 8,5 in, entraînant une augmentation rapide du poids du tuyau qui peut atteindre 115,64 livres par foot. Les autres détails variant selon les conditions de conception, je recommande aux ingénieurs de vérifier d'abord le numéro de schedule applicable avant de se référer aux valeurs d'air de section et de volume correspondantes. Enfin, je vais vous présenter la source et les conventions de notation du tableau des données de tuyauterie. Les informations d'identification, l'épaisseur de paroi et les valeurs de poids sont extraites des normes ASME B36.10M et B36.19M. Parmi les abbreviations utilizes STD signify standard, XS signify extra strong, XXS signify double extra strong. De plus, ce tableau couvre l'acier au carbone, l'acier allié et l'acier inoxydable. Un point important à noter est que la valeur de l'air interne transversal exprimée en pieds carrés, SQFT, correspond exactement au volume en pieds cubes par pied de longueur de tuyau. Gardez également à l'esprit que ce tableau est organisé sur plusieurs pages, comme l'indique la mention continue. Je vais maintenant vous présenter la colonne représentant l'épaisseur de paroi dans le tableau PIP Data. Les en-têtes sont disposées de gauche à droite comme suit. Identification, nominal PIP size, taille nominale du tuyau, et wall thickness, épaisseur de paroi. L'épaisseur de paroi est représentée par le symbole T, entre parenthèses, et l'unité utilisée est l'inch. Ces données, comprenant l'identification, l'épaisseur de paroi et le poids, sont extraites des normes ASME B36.10M et B36.19M. L'épaisseur de paroi T est une dimension critique à vérifier en priorité, car elle détermine non seulement la classe de pression et la résistance du tuyau, mais sert également de base pour calculer le diamètre intérieur D en la soustrayant du diamètre extérieur. La colonne d'identification regroupe à la fois les numéros de schedule pour l'acier inoxydable et les numéros de schedule pour les tuyaux en fer. Continuons avec plus de détails sur la colonne de l'épaisseur de paroi. L'unité de la colonne wall thickness est l'inch et le symbole utilisé est T. Le point crucial ici est que, pour une même taille nominale de tuyau, l'épaisseur n'est pas fixe. Les valeurs diffèrent selon qu'il s'agisse de STD, standard, XS, extra strong, ou XXS, double extra strong. De plus, pour l'acier inoxydable, les classes d'épaisseur sont distinguées par des numéros de schedule tels que 5S,
10s, 40s ou 80s. Plus l'épaisseur augmente, plus le diamètre intérieur diminue pour un même diamètre extérieur, ce qui réduit l'aire de la section transversale où circule le fluide. Pour rappel, la valeur de l'aire transversale en pieds carrés peut être utilisée comme valeur du volume en pieds cubes par pied de longueur de tuyau. Enfin, je vais vous montrer comment la taille nominale et l'épaisseur de paroi sont liées dans le tableau. Le nominal pip size et la wall thickness, T, sont disposés par paire sur la même ligne. Attention, la taille nominale est une valeur d'appellation en inches qui diffère de la valeur réelle du diamètre extérieur, outil diamètre. Dans une ligne de taille nominale, plusieurs valeurs d'épaisseur, T correspondant à différents schedules sont listées verticalement. En utilisant l'épaisseur T et le diamètre extérieur ainsi définis, on peut calculer successivement le diamètre intérieur D, l'aire du métal, area of metal, ainsi que le poids par pied, livre par foot. Les mentions STD, XS et XXS en haut du tableau désignent respectivement les tuyaux standards, extra strong et double extra strong. Je vais maintenant vous présenter la rubrique du diamètre extérieur, soit l'outil de diamètre, dans le tableau des données de tuyauterie. Cet élément indique le diamètre externe du tuyau en inches et constitue la dimension de référence fixée pour chaque taille nominale de tuyau, NPS. Ces valeurs sont reprises telles quelles des normes ASME B36.10m et B36.19m. Le point essentiel est que, pour une même taille nominale, le diamètre extérieur ne change pas, même si le numéro de schedule varie. Si l'épaisseur de paroi T augmente, seul le diamètre intérieur D diminue, tandis que le diamètre extérieur reste constant. C'est pourquoi le diamètre extérieur sert de valeur de référence fondamentale pour ajuster les dimensions des brides, des raccords et des vannes. Ce tableau est un document de référence définissant la relation entre le diamètre extérieur, le numéro de schedule et l'épaisseur de paroi correspondante. Par exemple, pour un diamètre extérieur de 1/8 in, on peut constater que la valeur de l'épaisseur T varie selon que l'on choisit le schedule 5s ou 10s. Plutôt que de lister tous les chiffres, je vous suggère de trouver d'abord la valeur du diamètre extérieur nécessaire pour votre conception, puis de vérifier l'épaisseur correspondant au numéro de schedule à droite. Je vous recommande particulièrement de bien distinguer les notations standards comme STD ou XS des notations pour l'acier inoxydable se terminant par S. Cette diapositive présente les données d'épaisseur de paroi selon le schedule pour un tuyau de diamètre nominal 12 in, dont le diamètre extérieur est de 12,750 in. Elle illustre le principe selon lequel, pour un diamètre extérieur fixe, le diamètre intérieur diminue à mesure que l'épaisseur augmente. Par exemple, l'épaisseur pour la norme standard est définie à 0,375 in, et celle pour l'XS à 0,5 in. Les autres valeurs sont basées sur les normes ASME B36.10m et B36.19m. Veuillez donc consulter la colonne d'identification du schedule lors de la conception pour trouver l'épaisseur correspondante et vérifier le diamètre intérieur et le poids. Je vais maintenant vous présenter les colonnes de la surface intérieure de la section transversale et de la surface métallique du tableau de données des tuyaux. Cette partie correspond aux entêtes de colonnes désignant la transverse internal area, c'est-à-dire la surface intérieure de la section, et elle, area of metal, c'est-à-dire la surface métallique. La surface intérieure de la section désigne la taille de la section du passage où le fluide s'écoule réellement à l'intérieur du tuyau, tandis que la surface métallique désigne la taille de la section de la partie métallique constituant la paroi du tuyau. Ces deux valeurs sont exprimées en pouces carrés, SQ in. Pour un même diamètre extérieur, si le numéro de schedule augmente, l'épaisseur de paroi T augmente, ce qui entraîne une augmentation de la surface métallique et une diminution de la surface d'écoulement interne, révélant ainsi une relation inverse. Toutes ces données de surface sont basées sur les normes ASME B36.10m et B36.19m. Ici, je souhaite vous présenter le fait que les surfaces de section sont exprimées en pouces carrés et la structure de leur utilisation. La mention square inch entre parenthèses indique clairement que la surface intérieure de la section et la surface métallique sont toutes deux données en pouces carrés. La surface intérieure de la section est fournie dans la colonne des pouces carrés, notée par 1 minuscule dans le corps du tableau, et sert de surface de référence pour le calcul du débit. Cette même surface intérieure est également indiquée en pieds carrés dans la colonne notée par un A majuscule. Cette valeur en pieds carrés a la particularité d'être numériquement égale au volume par pied de longueur de tuyau, soit en pieds cubes par pied. Par ailleurs, la surface métallique est la valeur exprimant la quantité de métal sous forme de surface, servant de base au calcul du poids du tuyau, c'est-à-dire en livres par pied, livres par foot. L'utilisateur peut donc choisir d'appliquer les unités en pouces carrés ou en pieds carrés selon l'usage.
Enfin, je vais vous présenter la colonne de la surface métallique exprimée en pouces carrés. Cette section désigne l'area of metal, c'est-à-dire la surface de la section transversale occupée par le métal de la paroi du tuyau. Cette valeur est obtenue en soustrayant la surface du cercle du diamètre intérieur de celle du cercle du diamètre extérieur, représentant ainsi la taille de la section du métal constituant la paroi. En prenant pour référence le bloc de diamètre extérieur de 12,750 in, la surface métallique varie selon chaque schedule, comme STD, XS ou XXS, car l'épaisseur de paroi diffère. Plus la surface métallique est grande, plus le poids du tuyau, en livres par foot, et sa capacité à résister à la pression augmente. Ici, STD signifie standard, XS signifie extra strong et XXS signifie double extra strong, les classes d'épaisseur augmentant progressivement. Cette colonne sert d'indicateur de comparaison essentiel pour choisir le schedule adapté aux exigences de résistance et de poids pour un même diamètre nominal. Je vais maintenant vous présenter la composition des rubriques de surface de section et de poids de l'eau dans le tableau de données de tuyauterie. Ce tableau regroupe d'un coup d'œil les propriétés physiques essentielles nécessaires lors de la conception ou de la révision d'une tuyauterie. La variable de référence principale est le diamètre intérieur, soit L, inside diamètre. Dans le tableau, cette valeur est notée D. À partir de cette valeur D, deux valeurs importantes en découlent. La première est la surface de section d'écoulement interne, exprimée en pouces carrés. Comme la surface de section est calculée selon la relation pi divisé par 4 multiplié par d au carré, la surface augmente rapidement et proportionnellement au carré du diamètre intérieur. La seconde est le water weight, c'est-à-dire le poids de l'eau remplissant un pied de tuyauterie, exprimé en livres par pied, livres par foot. Si la surface de section augmente, la quantité d'eau contenue augmente également, et donc cette valeur de poids de l'eau augmente aussi. Gardez à l'esprit que la notation D dans le tableau désigne la variable du diamètre intérieur qui sert de base à toutes ces valeurs. Je poursuis avec la présentation de la rubrique du tableau indiquant le diamètre intérieur en pouces. Cette colonne représente le diamètre intérieur du tuyau, noté D dans le tableau, exprimé en pouces. Le diamètre intérieur n'est pas déterminé uniquement par le diamètre nominal, mais varie également selon le schedule qui indique l'épaisseur du tube. Il est donc crucial de vérifier la valeur exacte directement dans ce tableau. Cette valeur de diamètre intérieur n'est pas seulement indicative, c'est une variable clé utilisée comme donnée d'entrée pour calculer la vitesse d'écoulement, la perte de charge et le débit. De plus, il est important de confirmer que l'unité est bien le pouce, car toute confusion avec d'autres unités lors du processus de calcul pourrait entraîner des erreurs de conversion. Enfin, je vais vous présenter les rubriques du tableau traitant conjointement du diamètre intérieur et du poids de l'eau. Dans cette partie, deux valeurs sont présentées côte à côte. L'une est le diamètre intérieur des exprimés en pouces, et l'autre est le water weight, le poids de l'eau remplissant un pied de tuyauterie, exprimé en livres par pied, livres par foot. Le poids de l'eau étant obtenu en multipliant la surface intérieure par la densité de l'eau, sa valeur augmente à mesure que le diamètre intérieur augmente. Cette valeur de poids de l'eau est essentielle car elle est indispensable pour déterminer l'espacement des supports de tuyauterie ou pour concevoir la charge appliquée sur la structure. Le fait de voir le diamètre intérieur et le poids de l'eau sur une même ligne permet de comparer intuitivement comment la charge pondérale varie selon la taille de la tuyauterie. Toutefois, il est nécessaire d'acquérir l'habitude de vérifier précisément les notations pour ne pas confondre les unités en pouces et en livres par pied. Je vais maintenant vous présenter la configuration des valeurs du tableau de données de tuyauterie, en nous concentrant sur le diamètre nominal de 12 in. On observe que la valeur du diamètre intérieur commence à 12,438 in et diminue progressivement jusqu'à 10,16 in. À mesure que le schedule, c'est-à-dire l'épaisseur de paroi, augmente. La surface de section est fournie sous deux formes, une valeur en pouces carrés notée par 1 A minuscule et une valeur en pieds carrés notée par 1 A majuscule. En pouces carrés, les valeurs s'étendent de 121,5 à 80,53 et en pieds carrés, de 0,84 378 à 0,55 925. Le point important ici est que la valeur de la surface transversale en pieds carrés est identique au volume exprimé en pieds cubes par pied de longueur de tuyau. En d'autres termes, le même nombre peut être utilisé soit comme surface, soit comme volume par unité de longueur. Quant au poids du tuyau, exprimé en livres par pied, livres par foot, il varie de 20,98 à 160,27, augmentant avec l'épaisseur. À l'extrémité droite du tableau,
On trouve les surfaces de section d'une autre série de diamètres nominaux, allant de 52,65 à 34,90 pouces carrés. Notez également que ce tableau est une suite qui se poursuit sur la page suivante. Dans ce chapitre, je vais vous présenter les normes d'origine du tableau de données de tuyauterie vu précédemment et la signification des abréviations utilisées. Ce tableau s'applique aux aciers au carbone, aux aciers alliés et aux aciers inoxydables. Les symboles d'identification, les épaisseurs de parois et les valeurs de poids sont extraits des normes de l'ASME B36.10M et B36.19M. Pour résumer les abréviations, STD désigne le tuyau standard, XS désigne l'extra strong et XXS désigne le double extra strong. Vous pouvez comprendre que la paroi s'épaissit en passant du grade standard à l'extra strong, puis au double extra strong. Enfin, la valeur de la surface transversale exprimée en pieds carrés peut être utilisée comme volume en pieds cubes par pied de longueur de tuyau, ce qui peut s'avérer très utile lors de vos calculs de débit ou de volume. Je vais maintenant vous présenter la notation de l'épaisseur de paroi parmi les rubriques du tableau de données de tuyauterie. Les colonnes principales du tableau sont composées de l'identifiant, de la taille nominale du tuyau en pouces et de l'épaisseur de paroi. Ici, l'épaisseur de paroi est représentée par le symbole T minuscule. Cette valeur T est la variable clé indiquant l'épaisseur de la paroi du tuyau pour chaque schedule. La taille nominale du tuyau sert de base pour classer les dimensions de la tuyauterie en pouces, et la colonne d'identification précise le grade d'épaisseur via des mentions comme STD, XS, XXS ou un numéro de schedule. En fin de compte, une fois que cette valeur d'épaisseur T est fixée, le diamètre intérieur, la surface de section et le poids par unité de longueur sont calculés successivement. Vous pouvez donc considérer T comme la variable fondamentale sur laquelle repose l'ensemble des données de tuyauterie. Le tableau de données de tuyauterie à la page 251 définit l'épaisseur de paroi T et les propriétés physiques associées en se basant sur les normes ASME B36.10M et B36.19M. Par exemple, vous pouvez constater que pour une même taille nominale, l'épaisseur de paroi T augmente et la pression admissible s'accroît à mesure que le numéro de schedule augmente ou que l'identifiant passe de STD à XS puis XXS. Plutôt que de mémoriser tous les chiffres, je vous recommande d'utiliser ce tableau comme document de référence. Choisissez d'abord la taille nominale et le numéro de schedule correspondant à vos conditions de conception. Puis identifiez l'épaisseur de paroi T et le poids par unité de longueur en livres par pied, livres par foot, correspondant. Ensuite, je voudrais vous présenter la relation entre le diamètre nominal de la tuyauterie et l'épaisseur de la paroi. Cette colonne indique le diamètre nominal, c'est-à-dire le NPS, en pouces, et présente juste à côté l'épaisseur de la paroi, T, également en pouces. Le NPS est une valeur nominale désignant la taille du tuyau. C'est une notation conventionnelle qui ne correspond pas exactement au diamètre extérieur réel. En particulier, pour les petites tailles inférieures ou égales à NPS 12, le diamètre nominal et le diamètre extérieur réel diffèrent, il faut donc vérifier séparément la colonne du diamètre extérieur du tableau pour obtenir la valeur exacte. Dans une même ligne NPS, plusieurs valeurs d'épaisseur de paroi T sont listées côte à côte selon le numéro de schedule. Le tableau est organisé par ligne basée sur le NPS, et pour chaque NPS, il présente successivement le symbole d'identification, l'épaisseur de la paroi, le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, l'aire de la section transversale et le poids. Par conséquent, lors de la conception, vous devez d'abord choisir le NPS, puis sélectionner le schedule et l'épaisseur de paroi T correspondante en fonction de la pression requise. Enfin, je voudrais vous présenter la colonne du diamètre extérieur et l'utilisation globale du tableau. Cette colonne indique le diamètre extérieur de la tuyauterie en pouces. Le diamètre extérieur a la particularité de rester constant pour un même NPS, quel que soit le schedule. En d'autres termes, même si l'épaisseur augmente, ce changement s'applique vers l'intérieur, donc le diamètre extérieur reste inchangé et seul le diamètre intérieur varie. Le diamètre intérieur D est calculé en soustrayant 2 fois l'épaisseur de la paroi T du diamètre extérieur, soit selon la formule D égale OD, 2 tonnes. Dans le tableau, les numéros de schedule pour l'acier inoxydable et l'acier, tels que 5S, 10S, STD ou XS, sont inscrits côte à côte avec le diamètre extérieur. De plus, en utilisant le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi, on peut calculer successivement l'aire de la section métallique, l'aire de la section interne et le poids par unité de longueur. Le schéma joint montre la section du tuyau et la dimension A de la partie d'ajustement, apportant ainsi une explication complémentaire sur la signification géométrique des données de tuyauterie.
Il s'agit d'un diagramme représentant le flux et les étapes de traitement d'un pipeline de données. Nous allons maintenant aborder la colonne du diamètre extérieur, ou outil diamètre, du tableau de données des tuyaux. L'unité de cette colonne est le pouce. Le diamètre extérieur est la dimension mesurée à partir de la surface la plus externe du tuyau. Un point crucial à retenir est que pour un même diamètre nominal, le diamètre extérieur reste constant même si le numéro de schedule change. En revanche, si le schedule change, l'épaisseur de la paroi T varie, ce qui modifie le diamètre intérieur D. C'est pourquoi cette valeur de diamètre extérieur est utilisée comme dimension de référence essentielle pour sélectionner le tuyau ou vérifier la compatibilité avec les raccords. Je vais maintenant vous expliquer le système de classification des schedules dans la colonne du diamètre extérieur. Les éléments d'identification du tableau sont divisés en numéro de schedule pour l'acier inoxydable, taille de tuyau en fer et numéro de schedule général. Pour les tuyaux en acier inoxydable, des notations de schedule comme 5S ou 10S sont utilisées, tandis que pour les tuyaux en fer standard, on trouve les grades STD, standard, et XS, extra strong. Les zones marquées par 3 barres obliques dans le tableau signifient qu'aucune valeur normative n'est définie pour cette combinaison de matériaux et de schedules. Examinons maintenant les chiffres concrets. Voici la série d'épaisseurs de parois pour un tuyau de diamètre extérieur de 14 mm. En commençant par les plus fines, nous avons 0.156, 0.188, 0.250 et 0.312 in, suivi par 0.375, 0.438 et 0.5 in. Ensuite, on trouve 0.594, 0.750 et 0.938 in, et pour les plus épaisses, on monte jusqu'à 1094, 1250 et 1406 in. Le point clé ici est que, même pour un même diamètre extérieur de 14 in, plus le schedule augmente, plus l'épaisseur de la paroi s'accroît, et par conséquent, plus le diamètre intérieur diminue. Je voudrais maintenant vous présenter les éléments des caractéristiques de section du tableau de données, à savoir l'aire de la section transversale interne et l'aire de la section métallique. La transverse internal area désigne l'aire de la section transversale à l'intérieur du tuyau, et l'area of metal désigne l'aire de la section du métal qui constitue la paroi du tuyau. Les deux surfaces sont exprimées en pouces carrés. L'aire interne est directement liée au calcul du débit car elle représente la largeur du passage où le fluide s'écoule réellement, tandis que l'aire métallique sert de donnée de base pour calculer le poids et la résistance du tuyau. Ainsi, si le schedule augmente et que la paroi s'épaissit, l'aire métallique augmente, inversement, l'aire interne diminue. Je vais maintenant vous présenter les en-têtes de colonnes relatifs aux surfaces dans le tableau de données de tuyauterie. Le tableau contient un élément nommé transverse internal area, qui est la valeur de la surface de la section où le fluide s'écoule réellement, basée sur le diamètre intérieur du tuyau, exprimé en pouces carrés. À côté, on trouve l'élément area of metal, qui représente la surface occupée par la paroi elle-même, également en pouces carrés. La somme de ces deux valeurs donne l'aire totale de la section transversale basée sur le diamètre extérieur du tuyau. La surface interne est utilisée pour calculer la vitesse et le débit du fluide, tandis que la surface métallique est utilisée pour évaluer le poids par unité de longueur et la résistance du tuyau. N'oubliez pas que pour un même diamètre nominal, si le schedule, c'est-à-dire l'épaisseur, augmente, la surface métallique augmente et la surface interne diminue proportionnellement. Je souhaite apporter quelques précisions supplémentaires sur la colonne de l'aire de la section métallique. L'en-tête area of metal désigne l'aire de la section métallique, exprimée en pouces carrés. Cette surface correspond à l'aire de la zone en forme d'anneau, obtenue en soustrayant l'aire du cercle tracé selon le diamètre intérieur de l'aire du cercle tracé selon le diamètre extérieur. En connaissant cette valeur, on peut facilement calculer le poids de l'acier par unité de longueur du tuyau. Plus le numéro de schedule est élevé, plus la paroi est épaisse, et donc plus l'aire métallique est grande, ce qui est directement lié à la capacité de rétention de pression du tuyau. Sachez donc que cette valeur d'aire métallique sert de donnée de base lors de l'examen de la résistance et de la charge de support en phase de conception. Enfin, je voudrais vous présenter les colonnes du poids de l'eau et du diamètre intérieur. L'en-tête de cette zone affiche la surface en pouces carrés, le waterweight qui désigne le poids de l'eau par pied de tuyau, et enfin l'inside diamètre pour le diamètre intérieur. Le poids de l'eau est la valeur du poids d'un pied de tuyau rempli d'eau, exprimé en livres par pied, soit livres par foot pipe. Le diamètre intérieur, noté D,
désigne le diamètre interne du tuyau et constitue la dimension la plus importante servant de base au calcul d'écoulement. En effet, l'aire de la section transversale interne et le poids de l'eau sont dérivés de cette valeur D. La valeur du poids de l'eau est utilisée lors de la conception des supports de tuyauterie pour estimer la charge combinée du tuyau lui-même et de l'eau qu'il contient en service. Gardez à l'esprit que pour un même diamètre nominal, si le chedule augmente, le diamètre intérieur D diminue, et par conséquent, le poids de l'eau diminue également. Cette diapositive est un tableau de référence pour le diamètre intérieur, soit la valeur D, pour la série de tuyaux de diamètre extérieur 14 in. Le diamètre intérieur est la valeur obtenue en soustrayant l'épaisseur de paroi T des deux côtés du diamètre extérieur, illustrant le principe selon lequel le diamètre intérieur D diminue à mesure que le numéro de chedule augmente. Par exemple, un tuyau de norme STD, dont la paroi est plus épaisse, aura une valeur D plus petite qu'un tuyau avec un numéro de chedule plus bas. Les chiffres de ce tableau sont des critères essentiels pour l'estimation du CV et le calcul de la vitesse. Les ingénieurs sont donc invités à vérifier d'abord le numéro de chedule du tuyau qu'ils conçoivent, puis à trouver la valeur du diamètre intérieur correspondante pour l'utiliser dans leur calcul. Toutes les données sont basées sur les normes ASME B36.10M et B36.19M.